Monsieur Saint-Pierre et Monsieur Lauzon, les directeurs musicaux de la chorale de l'église Saint-Michel à Vaudreuil-Dorion. Bonjour. Bonjour. C'est quoi exactement un directeur de chorale? C'est quoi son rôle? Alors, le directeur de la chorale, c'est la personne qui souvent sélectionne les chants pour les célébrations, à partir, par exemple, d'un prion de l'Église, c'est des choses assez statuées. Et puis ensuite, bien, il dirige vraiment le chœur. Il va décider des tempos, de l'accompagnement. Il les dirige vraiment, là, quand partir, tout ça. Parce que c'est un chœur amateur et la plupart du temps, la majorité des personnes ne lisent pas la musique dans les chœurs amateurs. Alors, ça repose plus sur le directeur de leur vraiment les bien guider et naturellement accompagné de l'organiste. La chorale, justement, de l'Église Saint-Michel, c'est une chorale bénévole, c'est des citoyens, c'est des personnes qui ont envie de s'impliquer dans leur Église puis qui aiment chanter, j'imagine. Certainement. La chorale de Saint-Michel est composée de toutes ces personnes-là qui donnent de leur temps, qui savent chanter et qui veulent participer à l'animation paroissiale, apporter leur contribution au succès de la célébration. Alors, les pratiques à nos âges, on ne fait plus des soirées de longue durée. On se regroupe tôt avant la messe, on prend une demi-heure ou 3/4 d'heure, et on repasse les chants afin de les mettre à point, que les gens puissent dire les bonnes paroles au bon moment, avec des variations dans le rythme, dans le fortissimo ou encore dans la douceur, parce que c'est un chant religieux. Il faut exprimer ses sentiments intérieurs et accompagner les gens qui viennent ici pour prier afin de les guider et de soutenir leur demande, leur état d'âme. Alors, on essaie de faire de notre mieux. Puis on est chanceux parce que la chorale est accompagnée d'un orgue qui a quand même un certain nombre d'années. Oui, l'orgue Mitchell date de 1871 et complètement restauré avec son son d'origine. On est vraiment chanceux. Et tout l'ensemble aussi de l'Église est magnifique. Ça invite vraiment au recueillement. C'est une splendeur extraordinaire. Nous avons cette opportunité de chanter dans un lieu qui est recherché pour les grandes personnes avec des voix cultivées. Ils viennent ici à Saint-Michel et ils viennent donner leur spectacle. On a vu M. Véro et le dernier, le plus récent, là, le ténor, là, qui tient des rôles clés à la Place des Arts. Alors, il est venu donner des spectacles ici à Saint-Michel afin que les personnes puissent bien profiter de cette atmosphère religieuse et très adaptée pour le son. C'est un privilège de pouvoir chanter dans l'Église ici, qui est un joyau du patrimoine, qui est une Église qui date de la Nouvelle-France, là. Pratiquement 1783. Qu'est-ce qui la distingue, l'Église, par rapport à peut-être à Sainte-Trinité ou à d'autres églises de la paroisse? On ne parle pas du tout de la même époque, Sainte-Trinité. Ici, qu'est-ce qui la distingue aussi? C'est toute son ornementation structurelle, sculpturale. On a du Liébert. C'est l'œuvre de Liébert la plus conservée à travers tout le Québec que nous avons ici. Même si 3 grands sculpteurs ont passé ici, ils ont toujours gardé l'unité de Liébert pour compléter le travail. C'est ce qui fait un magnifique résultat. On peut avoir justement dans les œuvres ou même dans l'architecture des trompe-œil un peu partout dans l'Église. Qu'est-ce que c'est exactement les trompe-œil? Un trompe-l'œil, c'est une technique. Les gens aujourd'hui pensent qu'ils ont inventé ça avec les jeux vidéo, là, mais c'est pas ça du tout. D'accord? C'est M. Meloche, il possédait très bien la technique en caustique, en utilisant des couleurs d'ocre et de gris, avec des ombrages qui donnent vraiment l'aspect trompe-l'œil. On croit que les pilastres, les ornementations sont dimensionnées, mais si on les regarde, elles sont plates. Tout est plat. Ça donne un effet de profondeur. On imite le bois, on imite le marbre. Mais finalement, c'est peint. Tout est peint d'une façon assez complétée. Et il n'a pris, incroyable, pour tout peindre ce que vous voyez, 6 mois seulement. C'est un travail titanesque. C'est magnifique. J'espère que la chorale va longue vie à la chorale. Puis j'imagine que vous cherchez toujours de la relève ou d'autres personnes qui peuvent se joindre à la chorale. Au début d'année, on fait un appel aux gens qui ont du temps, qui viennent d'abord ici dans ce lieu pour prier et on les invite à venir se joindre à nous.
il n'y a pas de prix à charger pour ça, pour entrer dans la chorale paroissiale. C'est une invitation à venir bénévolement et ensemble, on se regroupe, on essaie d'améliorer la ténacité du groupe et en même temps aussi le son produit et l'accompagnement aux cérémonies religieuses. En début d'année, on invite toujours des personnes disponibles, qui ont du temps et qui peuvent se joindre à nous. Et quels sont les gens qui répondent? Ceux qui sont déjà occupés. Parce qu'on dit que quand on est occupé, on trouve toujours un petit temps pour un événement que l'on connaît et qui aiment la musique. Alors, ceux qui viennent à la paroisse et qui acceptent de venir, on ne leur demande pas des longues heures de pratique, on demande de repasser ensemble pour faciliter l'exécution et soutenir la piété de la foule. Et je regarde et j'entends même les gens à la sortie. « Ah, vous avez bien chanté. » Telle chose, ça m'a frappé. Alors, on est ici comme ça, justement, on regarde la personne qui a assisté à notre spectacle, qu'on peut dire, religieux. Il nous loue ou encore il nous corrige, bien des fois. On est favorable à la critique et on est bien content aussi de voir que ça les intéresse et ça supporte leur foi. Fait que la seule règle, si je comprends bien, c'est aimer chanter. Exactement. Aimer le chant choral. Merci beaucoup de votre temps, puis en espérant vous entendre dimanche prochain, soit sur les ondes télé ou sur place à l'Église Saint-Michel. Merci. Ça nous a fait plaisir. Merci beaucoup. Frères et sœurs, bonjour. Bienvenue à cette célébration en ce 28e dimanche du temps ordinaire. Quoi de mieux qu'un bon repas pour célébrer un anniversaire, une promotion ou la réussite d'un projet, n'est-ce pas? Eh bien, aujourd'hui, nous sommes conviés à un festin, à des noces, à la fête. Oui, nous sommes invités à fêter l'amour de Dieu pour chacune et chacun de nous. Empressons-nous de répondre oui à l'invitation que le Seigneur nous fait et habillons nos cœurs pour cette Eucharistie que nous partagerons ensemble. Entrons dans la fête et laissons-nous transformer par celui qui nous reçoit aujourd'hui. Je vous invite à vous lever. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Seigneur, qui nous invite à partager son bonheur, soit toujours avec vous. Le Seigneur invite tout le monde à sa table. Il nous demande toutefois de revêtir le vêtement de noces, habillons nos cœurs pour la fête et préparons-nous pour la messe. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous transmettre son invitation au bonheur,
prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde pour être notre bon berger et combler tous nos besoins, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu nous as préparé une place à ta table de fête, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous devance et qu'elle nous accompagne toujours pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples, sur sa montagne, un festin de grâce et de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute la terre, il effacera l'humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé. Et ce jour-là, on dira, « Voici notre Dieu, en lui nous espérions, et il nous a sauvés, c'est lui le Seigneur, en lui nous espérions, exultons, réjouissons-nous, il nous a sauvés, car la main du Seigneur reposera sur cette montagne. » Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Près des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles, il me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Je habiterai la maison
je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Philippiens. Frères, je sais vivre de peu. Je sais aussi être dans l'abondance. J'ai été formé à tout et pour tout, à être rassasié et à souffrir la faim, à être dans l'abondance et dans les privations. Je peux tout en celui qui me donne la force. Cependant, vous avez bien fait de vous montrer solidaire quand j'étais dans la gêne. Et mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse, magnifiquement, dans le Christ Jésus. Gloire à Dieu, notre Père, pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, 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 Jésus nous t'acclamons. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux pharisiens, et il leur dit en parabole. Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités, « Voilà, j'ai préparé mon banquet. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés. Tout est prêt, venez à la noce. » Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes faire périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins, tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. » Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvaient, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là, il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit, «
Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces? L'autre garda le silence. Alors le roi dit au serviteur, jetez-les, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Acclamons la parole de Dieu. Les textes liturgiques de ce dimanche, dans leurs commentaires, nous amènent à réfléchir sur des paroles très fortes que nous prononçons au cours de chaque célébration eucharistique. Il s'agit de l'invitation du célébrant et de la réponse de la communauté juste avant la communion. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Et la communauté répond, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. La première lecture et surtout l'Évangile nous donne aujourd'hui la compréhension et le fondement de ce dialogue entre le célébrant et la communauté juste avant la communion. Dans l'Évangile, de quoi s'agit-il? D'un festin, un festin généreux, gratuit et universel. Mais chose étonnante, aucun des invités ne répondent à l'appel. Ils ont trouvé chacun une excuse, un alibi pour se dérober et pour ne pas aller à cette invitation, sans aucun égard pour les dépenses et l'investissement déjà fait par le roi. Mais cela ne décourage pas le roi. Il n'annule pas pour autant la fête. Il envoie ses serviteurs aller chercher aux croisées des chemins tout ce qu'ils trouveront. Alors, la salle de festin est pleine. Ici, il y a une chose encore plus étonnante. La salle est pleine des bons comme des méchants. Et c'est là que nous trouvons le tout premier grand message des textes de ce jour. Il n'est donc pas question d'être bon ou d'être mauvais avant de s'approcher du Seigneur. On n'a pas besoin d'être bon. Dieu ne recherche pas qu'on soit bon ou qu'on soit mauvais. D'ailleurs, personne n'est assez bon, si on peut le dire, pour oser s'approcher du Seigneur. Personne. Il est essentiellement question de deux choses. Première chose, de pouvoir répondre à l'appel du Seigneur. Répondre ou ne pas répondre. Ça, c'est la première chose. Le rejet de l'invitation dans l'Évangile par les premiers invités représente le rejet que Jésus a reçu dans sa communauté. Et ça préfigure comment aujourd'hui on rejette Dieu de notre communauté. Il y en a qui n'ont jamais du temps pour Dieu, d'autres mettent au premier rang leur intérêt personnel et leurs préoccupations matérielles, d'autres encore se sentent vraiment dérangés par Dieu. Ils préfèrent ne pas prendre acte de son existence et de sa présence. Ça, c'est les formes de rejet. Donc, la première chose qui importe, c'est de pouvoir dire oui à l'invitation du Seigneur et non pas d'être bon. La deuxième chose, c'est d'être en habit de noces. Être en habit de noces, c'est produire les fruits de notre amitié, de notre relation avec Dieu. Saint Paul ira plus loin, c'est revêtir le Christ. Nous savons tous que le seul et véritable enfant de Dieu, c'est Jésus-Christ. Nous devenons enfants de Dieu seulement par adoption et par assimilation. C'est quand nous épousons les comportements qui sont ceux de Jésus que nous sommes véritablement enfants de Dieu. Ça pourrait vous choquer, puisque par le baptême, nous disons que nous devenons enfants de Dieu. Mais en réalité, le baptême, et je le rappelle à chaque célébration de baptême, le baptême, c'est une invitation à devenir enfant de Dieu.
Le baptême nous donne la faculté de devenir enfants de Dieu. Mais c'est seulement lorsque nous agissons comme Jésus-Christ que nous devenons effectivement enfants de Dieu. On peut oser dire que tout baptisé n'est pas forcément enfant de Dieu. C'est seulement les baptisés qui font effort pour devenir comme Jésus-Christ qui sont effectivement enfants de Dieu. Et pour devenir enfant de Dieu comme Jésus-Christ, il suffit d'épouser ces comportements que sont la tendresse, la compassion, la miséricorde, la générosité, la tendresse et l'humilité. Voilà ce qui fait de nous des enfants de Dieu. On ne peut s'approcher de Dieu sans chercher à lui plaire. C'est ainsi que l'un des invités a été expulsé de la salle des noces parce qu'il n'était pas en vêtements de noces. Et à Jésus de conclure qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. En réalité, l'invité qui a été expulsé, le roi lui avait donné une seconde chance qu'il n'a pas su saisir. Le roi lui a demandé, « Mon ami, comment es-tu arrivé ici sans être en habit de noces ?» Mais lui, il a gardé le silence. Et c'est son silence qui l'a condamné. Je voudrais nous inviter ici à prendre conscience des paroles que nous prononçons juste avant la communion. « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » Ce sont ces paroles que l'invité expulsé devrait prononcer pour ne pas être expulsé. Toute notre force se trouve dans la confession à Dieu de notre petitesse et de notre indignité. Chaque fois que nous confessons à Dieu que nous sommes petits, que nous sommes indignes, lui, il nous rend indignes et il nous maintient dans la salle des noces. Nous sommes invités aujourd'hui par les textes à toujours nous préparer avant de nous approcher de la communion. Et pour cela, l'Église nous a donné plein de moyens. Le premier moyen pour se préparer à recevoir la communion, c'est la confession, le sacrement du pardon. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup ne s'y approchent plus. Ils ont certainement leurs raisons. Mais je vous assure, c'est une richesse inouïe, le sacrement du pardon. C'est une richesse inouïe, par laquelle Dieu nous délivre de notre passé et nous donne le goût de poursuivre le chemin. C'est très profond comme sacrement. Mais si quelqu'un n'a pas le goût d'aller vers ce sacrement, il y a d'autres moyens. Au début de la messe, il y a le rite pénitentiel qui nous prépare à purifier notre cœur pour recevoir la communion. Il y a l'Agnus Dei, Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prend pitié de nous. Il y a également ce dialogue entre le célébrant et la communauté juste avant la communion. Nous préparer pour recevoir la Sainte Communion. Nous le voyons bien. La communion, qui est source de vie, peut devenir, entre griffes, source de souffrance. C'est si important que, en plus de ce que nous faisons comme dialogue, le prêtre, lui, il dit à voix basse une autre prière pour la communauté. Seigneur, que notre communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit. Le prêtre le dit à voix basse au nom de la communauté. Il est vraiment important de bien se préparer avant de nous approcher de la Sainte Communion. Demandons à Dieu cette grâce de toujours chercher à imiter la dignité de celui que nous recevons dans l'Eucharistie. Amen. Je crois en Dieu.
Dieu, notre Père, veut notre bonheur. En toute confiance, présentons-lui les besoins et les souffrances de nos frères et sœurs d'ici et d'ailleurs. Notre espoir est en toi, Seigneur. Pour l'Église qui a reçu pour mission de rassembler tous les peuples à la fête du royaume, prions le Seigneur. Pour les gens qui vivent dans le deuil ou les larmes à cause de l'absence ou de la perte de quelqu'un qui leur était cher, prions le Seigneur. Pour les personnes qui ont faim, qui manquent du nécessaire pour vivre, prions le Seigneur. Pour les membres de notre communauté qui ne croient pas nécessaire de se joindre à nous pour le repas de l'Eucharistie, prions le Seigneur. Pour chacune et chacun de nous, invités à habiller nos cœurs du vêtement de noces, prions le Seigneur. Dieu, notre Père, tu nous mènes vers les eaux tranquilles pour nous faire revivre. Viens combler tous nos besoins par le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles. Que cette liturgie, célébrée avec amour, nous fasse passer à la gloire du ciel par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous.
élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons. Afin de secourir tous les humains, tu mets en œuvre ta puissance et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges, assemblés devant toi, adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
faisant ici mémoire de la mort de ton Fils et de sa résurrection, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Seigneur, souviens-toi de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Noël et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ. En particulier, souviens-toi de Jeanne d'Arc, Charest, Dumont. Souviens-toi des défunts des familles Sauvé et Proul. Souviens-toi de Maria Vénilde Pereira, de Pierre Lalonde, de Robert Granger, de Priscille et Claude Crevier. Souviens-toi des parents défunts de M. et Mme Étienne Dubé. Souviens-toi enfin des défunts de chacune de nos familles. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, sur nos parents, nos amis, nos bienfaiteurs, sur tous les malades, sur les malheureux de la terre et sur tous ceux qui nous ont demandé de prier pour eux. Nous implorons, Seigneur, ta bienveillance et ta générosité. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, son époux Saint Joseph, avec les apôtres, les saints dont nous portons les noms et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes aujourd'hui au dimanche des jeûnes. Alors je voudrais inviter tous les jeunes qui sont dans l'Assemblée à venir vers moi ici. Nous allons dire ensemble le Notre Père. Est-ce qu'il y a d'autres jeunes dans la... Voilà. Viens. Oui, c'est un jeûne assisté, donc il faut l'amener. Comme l'on a appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toute cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. Qui enlève le péché du monde.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Nous recommandons à vos prières M. Jean-Marc Bougie, 75 ans, époux de Guylaine Dombory. Les funérailles ont été célébrées jeudi le 12 octobre en l'église Saint-Michel. M. Louis Ranger, 72 ans, conjoint de Mme Monique Marceau. Les funérailles seront célébrées samedi 21 octobre à 14h en l'église Saint-Michel. Alors, le temps d'accueil pour condoléances se fera à partir de 13h. Pour des nouvelles, en fin de semaine prochaine, il y aura une collecte spéciale pour la propagation de la foi. Également, dans le feuillet, on aurait dû lire la date du 12 octobre concernant le 45e anniversaire du renouveau charismatique. Alors, on s'en excuse pour cette erreur. Merci et bonne semaine. Merci aux jeunes qui ont servi la messe. Vous êtes toujours les bienvenus. N'oubliez pas de parler à vos camarades. Amenez vos amis, ils peuvent également servir la messe. On est d'accord? Est-ce que vous en parlez? Oui? Ça vous plaît ce que vous faites? Ça vous plaît? Alors pourquoi vous n'en parlez pas à vos amis? Il faut en parler à vos amis. D'accord? Voilà. Prions encore le Seigneur. Dieu souverain, nous te le demandons humblement. Rends-nous participants de la nature divine, puisque tu nous as fait communier au corps et au sang du Christ, lui qui règne avec toi maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche à tous. CSUR.TV. C'est de l'information avec l'hebdo régional. Des entrevues avec l'émission Tête à tête. Du divertissement avec Vaudreuil-Soulanges en spectacle et l'intrépide cabaret d'improvisateurs. Des découvertes avec les jeunes explorateurs. Et aussi de la spiritualité. En fait, CSUR.TV, c'est notre télévision régionale. Arrête, lâche ta sœur, là, OK? Arrête, dépêche-toi, là, tu vas être en retard. Allez, prends ton sac, t'es souliers. Allez, dépêchez-vous. Bye! Bonne journée! Dans Vaudreuil-Soulanges, une personne sur 20 évalue son état de santé mentale comme moyen ou mauvais.